Bon, le grand retour. J'espère que vous êtes prêtes. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici réunis ensemble dans le but de te louer, dans le but de se faire enseigner, dans le but de se réunir pour être des frères et sœurs en communion. Ça ne serait pas le dimanche matin. Et gloire à toi pour ça, Seigneur. Merci de nous unir toujours de plus en plus, de nous montrer le besoin des frères et sœurs, le besoin d'être ensemble, le besoin d'être autour de ta parole, le besoin, la joie de te louer, de pouvoir te servir. C'est plus que le dimanche matin, Seigneur, et on est content pour ça. Et on veut se retourner encore vers ce même épître que Paul a écrit. Une seconde épître à cette même Église qui avait beaucoup de problèmes, mais qui était en train de changer. Parce qu'on veut apprendre de leur vie, de leurs erreurs, on veut apprendre de ce que Paul leur a enseigné et partagé. Merci Seigneur pour le temps que j'ai pu passer dans cette étude, dans cette méditation. Vraiment des simplicités de base qui sont toujours bons de se rappeler et que je veux rappeler ce soir à mes frères et sœurs. Et je prie que tu mettes dans le cœur de tous et chacun. Tu fasses en sorte que en quelques minutes, Père, tu fasses un œuvre d'heures, de jours et de semaines par ton esprit. On veut être attentif, réceptif. On veut décortiquer ta parole, mais on veut aussi encore plus que tu œuvres en nous. Donc oui, c'est une étude, mais aussi c'est toi qui parles. Donc, parle, Éternel, et qu'on t'obéisse. Amen. Amen. Donc, tournez dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. Nous sommes toujours dans le chapitre 6, la dernière section de ce qui est appelé la grande parenthèse. Une parenthèse dans laquelle Paul cherche surtout à se réconcilier avec les Corinthiens, à les ramener vers lui parce qu'eux se tournent vers les faux enseignants. Et comme on l'a vu la dernière fois, à l'intérieur de cette grande section qui commence au verset 11 et qui se termine au chapitre 7, verset 4, il y a une parenthèse dans ça. Une petite parenthèse de 6.14 à 7.1 qui a été vue la dernière fois, comme j'ai dit, et qui pour beaucoup, on dirait que c'est Paul qui est en train de leur dire de se détourner des idoles, mais selon moi, ce que Paul faisait, c'est de dire « Enlevez-vous de ce joug des faux enseignants pour revenir à moi. » Mais ça, c'est déjà vu, on n'en parle plus maintenant. Si vous voulez, le message est dans l'ordinateur. Nous, on va se concentrer sur ce qui entoure la parenthèse. Donc, les versets 11 à 13 et ensuite 7, 2 à 4. Et comme je l'avais dit, comme vous allez le voir, j'espère, il y a vraiment une fluidité, une connexion qui saute du verset 13 au verset 2 et on peut voir que c'est vraiment une seule idée que Paul présente. Donc, je vais lire les versets. « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. » Donc, on retourne au verset 2. « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » En passant, on arrête au verset 4, parce que si vous regardez le verset 5 vite, vous voyez que Paul va continuer ce chemin que Tite a fait et qu'est-ce qu'il a appris à Corinthe. Parce qu'il lui dit, car depuis que notre arrivée en Macédoine, il va parler de quand Tite il est venu le rejoindre et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on arrête au verset 4, on voit la fin de la parenthèse et où Paul va enchaîner au verset 5, où il a terminé au chapitre 2. C'est venu me visiter. Mais nous, on est rendu, comme j'ai dit, à cette passage qui est coupé en deux, qui est séparé. Et que je dirais même, c'est un passage qu'on peut diviser en deux aussi, dans le sens que le verset 11 à 2a, c'est un effort général de Paul de vouloir justement leur partager son amour. Je le résumerai de cette façon. Je vous aime, donc aimez-moi. Plus ou moins, c'est ce qu'il dit. Ensuite, dans le verset 2b, comme on dirait, jusqu'à 4,
c'est pas qu'il met un petit peu plus d'effort, plus de passion, d'émotion pour leur dire « je vous aime », ouvrez vos cœurs. En parlant d'ouvrir, on voit dès le verset 11, dès qu'il commence, il dit « notre bouche s'est ouverte pour vous ». C'est pas la première fois que Paul il partage cette idée qu'il y a une ouverture de parole, qu'il y a une liberté de parler. La différence, c'est la source qu'il utilise cette fois-ci. Dans les autres fois, les autres passages qu'on a vus, la source que Paul utilisait, c'était la parole. À cause de la parole ou la Bible, ça me donne le droit de vous parler maintenant, j'ai cette autorité. Cette fois-ci, la source, c'est l'amour. C'est cette connexion intime qu'il a avec les Corinthiens. On le voit même, il va prendre le temps de les nommer Corinthiens. Qui pour nous peut sembler tellement banal. Pourquoi il prend le temps de mentionner leur nom? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Mais oubliez que c'est une église et pensez plus à un individu, que Paul dirait ici, Charles-Antoine. Notre bouche est ouverte pour toi, Marc-André. C'est quelque chose de spécial. On voit que Paul veut parler à leur cœur. Pensez aussi au fait que dans toutes les autres épîtres, à part une, Paul ne fait pas ça. Il va toujours nommer l'Église quand il commence. J'écris aux saints qui sont à Éphèse, mais ensuite, dans le reste de l'épître, il ne va pas dire aux Éphésiens, aux Philippiens. Une autre fois seulement, il le fait, puis c'est aux Galates. Littéralement, chapitre 3, il dit aux Galates. Mais encore là, il y a une différence d'émotion. Aux Galates, il va dire, vous êtes dépourvus de sens. Vous êtes insensés, vous êtes des imbéciles. Ici, ce qu'il leur dit au verset 11, c'est « Notre cœur s'est élargi ». C'est pas la même émotion, hein? Il y en a un chicane, ici, je dis « Je vous aime ». Pas pareil. Donc, comme je dis, on ressent qu'il y a de l'émotion, qui est la raison pourquoi il ouvre sa bouche. Il dit qu'il a ouvert son cœur, qui, je dirais, n'est pas aussi passionné que ce qu'on voit au verset 12 avec ses entrailles. Dans le grec, splagna, mon mot favori du grec. Littéralement, le mot parle des organes vitaux comme les entrailles, le foie, les choses comme ça, qui sont juste ici dans l'aspect viscéraux. Mais aussi, ça parle des émotions viscéraux, ici dans mes tripes. À tel point que moi, je vous aime, à tel point que je pense à vous. Et on voit au verset 12 que Paul dit, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans, qui est un peu bizarre. Parce que l'enchaînement du verset 11 devrait être « Notre cœur s'est élargi, comme aussi nos entrailles ». Ça ferait plus de sens. Pourquoi qu'il dit en la place « N'êtes point à l'étroit au-dedans de moi ». Mais c'est à cause du contraste qu'il fait que le reste du verset 12. Ou est-ce qu'il leur dit « Mais vos entrailles sont rétrécies ». Donc on voit qu'il fait un contraste dans le verset 12 avec cette idée d'émotion profonde disant « À l'intérieur de nous, là, c'est ouvert, mais vous, c'est rétréci ». Quand on était avec vous pendant 18 mois, quand tu sais, t'es venu visiter au Timothée, c'était merveilleux, mais là, c'est comme, vous ne pensez pas à nous autres. Là, vous nous voyez comme des ennemis, des méchants, des faux enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, c'est encore ouvert, mais vous, c'est tout fermé. On peut même voir que Paul utilise sa plume, je pourrais dire, d'une façon grammaticale, en faisant un petit A, B, B, A. Voyez au verset 11, il dit « Notre cœur s'est élargi ». Ça, ce serait le A1, si vous voulez. Et donc, ensuite, au verset 12, il parle de le dedans de lui, B1, qui est contrasté avec les entrailles des autres qui sont rétrécies, B2, qui va finalement nous amener au verset 13, où est-ce qu'il dit « Élargissez-vous aussi », donc A2. Nos cœurs sont larges, A. En l'intérieur de nous, c'est large, B, mais vous, c'est rétréci, B2. Donc, j'espère que vous autres, à l'intérieur, ça va s'ouvrir. A2. Donc, le A, B amène au BA. Paul nous montre encore cette capacité de vraiment nous enseigner par la logique, la grammaire, et ainsi de suite. Mais il va aussi utiliser de l'enseignement de base. Il dit au verset 13, « Rendez-nous la pareille ». Littéralement, le mot « pareil » veut dire « récompense ». Je le mérite. Je le mérite parce que moi, je vous montre que je vous aime, vous devriez m'aimer en retour. Nous, on pourrait penser que c'est une attitude vraiment charnelle, voyons donc. Tu ne dis pas à quelqu'un, si moi je t'aime, toi, il faut que tu m'aimes. Donc, si moi je te fais du bien, toi, il faut que tu me fasses du bien. Tellement charnel. Ben, Paul l'enseigne ici. C'est non charnel, c'est la théologie 101. C'est Jésus qui nous dit, faites aux autres ce qu'il voulait qu'ils vous fassent. C'est la simplicité tellement que Paul va dire, je vous parle comme à des enfants.
Ouais, dans le grec, c'est pas mes enfants, c'est pas personnel, c'est des enfants. D'un mot, vous êtes enfantin. Donc, je retourne à la base, base, base. N'est-ce pas que c'est ça, une des premières choses que vous inculquez à vos enfants? Si quelqu'un te donne un cadeau, ben, tu en donnes un en retour. Si tu donnes un cadeau, tu lui dis merci. Il y a une idée de que tu fais ce que l'autre t'a fait. Et donc, Paul revient à la base. Moi, j'ouvre mon cœur pour vous, donc, vous ouvrez vos cœurs pour moi. Les enfants comprennent ça. Vous comprenez ça? Et donc, c'est pour ça qu'au verset 2 de chapitre 7, il leur dit donnez-nous une place dans vos cœurs. Donc, que ce soit l'âge, qu'il y ait de la place, je vous aime, aimez-moi. Comme j'ai dit, c'est ça la première est fort, elle est générale. Mais pour qu'il y ait de la place dans leur cœur, il faut que Paul fasse du ménage, qu'il enlève les vidanges. Des vidanges comme toutes les faussetés, les faux enseignants lançaient aux Corinthiens à propos de Paul. On voit qu'il répond à 3 critiques, sauf que les réponses sont si vagues, c'est dur à savoir exactement de quoi il parle. Comme par exemple, nous n'avons fait tort à personne. Le mot tort, ça parle d'être injuste, de l'injustice. Ben, j'ai cherché, jusqu'à date, dans 2 Corinthiens, je ne vois pas de moment où que Paul parle du fait qu'il a été injuste ou qu'il a mal agi. Donc, c'est dur à savoir de quoi il parle en disant « je n'ai pas été injuste ». C'est quoi la critique? On ne sait pas. La deuxième, elle, est plus claire. Lorsqu'il dit « nous n'avons ruiné personne ». Le mot « ruiné » parle de corrompre, comme de corrompre par le péché. Si on recule, et vous pouvez, si vous voulez, au chapitre 4, verset 2, vous allez voir que Paul va dire, et je paraphrase, « je ne fais pas des gros péchés sales cachés ». Il va même ajouter ensuite, dans le même verset 2, que je ne cache pas la vérité. Parce que c'est une des critiques très larges que les super apôtres, les faux enseignants donnaient sur Paul. Il ne parle pas de la loi. Il ne parle pas des rituels. Il ne parle pas du fait qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas manger. Par ceci, il vous corrompt. Il vous enseigne des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne vous enseigne pas des choses qu'il faut faire pour être pur, comment nettoyer la chair. Hein? Il n'a pas dit non, je ne suis pas en train de vous ruiner. Je ne suis pas en train de vous empêcher de grandir dans la loi mosaïque. Et la dernière, c'est la plus claire de tous. Dans le verset 2, il dit « Nous n'avons tiré du profit de personne ». Le mot « tirer du profit », ça veut dire vraiment d'en vouloir plus. Et quand on avance au chapitre 8 et au chapitre 9, puis qu'on lit subtilement, Paul est en train de dire préparez à étude d'en donner le plus possible. Parce que les gens de Macédoine, eux autres, ils ont donné même plus que leur pauvreté. Donc, vous autres, vous êtes riches, donnez-en plus. Et quand il arrive un peu plus tard, dans sa grande défense, au chapitre 10 à 12, il va carrément dire « Je ne suis pas venu pour profiter de vous autres », comme les super apôtres enseignaient. Donc, cela, c'est plus clair que Paul s'enligne. Je ne suis pas comme ça. Je ne cherche pas à faire de l'argent sur vous autres. C'est pas quand je vous demande de donner plus, parce que je vais prendre 10% pour moi, puis le reste, ça va être pour Jérusalem. Mais même s'ils ne sont pas toutes claires, les réponses de Paul, il y a quand même un aspect catégorique. Et ça, c'est la négation qu'il utilise. 3 fois, il va dire « personne ». Même que dans le grec, les énoncés commencent en disant « personne, nous n'avons fait tort ». Personne nous avons ruiné. J'ai dit personne, nous avons tiré du profit. Non, 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 on n'a pas fait ça. Je suis catégorique, je suis sérieux, je ne suis pas comme ça. Ça, c'est ce que je veux dire, sortir les vidanges. Mais c'est un peu sévère, on pourrait dire. C'est pour ça qu'au verset 3, Paul continue en disant « Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte ». Le mot « condamner », katakrino, parle de grand jugement ou de jugement final, de condamner. Donc, c'est comme si Paul dit, je ne veux pas vous chicaner, là. Je ne vous dis pas ça parce que je vous chicane, vous, personnellement. Même au contraire, ou si vous voulez, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs. On l'a vu au verset 11 et 12. Son cœur est même large pour eux autres. Ses entrailles débordent pour eux autres. Et là, il ajoute, à la vie ensemble et à la mort ensemble. Ça, c'est important. Le mot ou les 2 mots que Paul utilise, c'est vraiment des gros mots grecs que non, je n'ai pas pris par cœur. Ou est-ce que ça veut dire vraiment la vie ensemble, la mort ensemble? On comprend que ça vient d'une expression, d'une idéologie qui existait dans le temps de Paul et même depuis les Juifs. Je vais vous montrer un petit exemple de ceci. Je ne vais pas vous faire tourner, mais si vous vous rappelez quand David se sauvait devant Absalom,
certaines personnes ont resté à ses côtés. Et une de ces personnes lui dit ceci. Étaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » Hein, on vit ensemble, on meurt ensemble. Et ça, comme je dis, c'est une mentalité qui existait dans le temps de Paul. C'était souvent retrouvé dans les écrits grecs, les poèmes et ainsi de suite. Cette idée qu'on vit ensemble et on est prêt à mourir ensemble. Il y a même un poème, je n'ai pas appris par cœur non plus, mais plus ou moins il ressemble à ceci. Ça a rapport avec un marin qui est tombé à la mer. Et ça dit de « Voyez comment les vagues sont en train de le frapper. Voyez comment il a la misère à respirer. Voyez son ami se jeter pour l'aider. Voyez les deux se noyer. » Plus ou moins, c'est ça que ça dit. Parce que l'idée, c'est, même si je vais mourir, je m'en vais quand même t'aider parce qu'on vit ensemble, on meurt ensemble, on est des amis à ce point-là. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une mentalité qui est très présente de nos jours dans l'Église moderne américaine. Hein? On regarde sur le bord de l'océan, eux autres, ils vivent ensemble, ils meurent ensemble. On regarde l'histoire chrétienne avec les différentes sociétés, les anabaptistes, les vaudois, eux autres, ils mouraient, ils vivaient ensemble. Littéralement, ils avaient besoin les uns des autres. Et il y a même une histoire qui reste avec moi. Un certain Bradford, un puritain bien sûr, qui est de mieux, qui était condamné à mort à cause qu'il prêchait l'Évangile. Mais il n'était pas juste ça, il y avait un autre jeune chrétien avec lui. Et on se rendait compte que le jeune chrétien commençait à peut-être pas vouloir mourir pour le Seigneur. Donc, M. Bradford se tourne vers lui, puis lui dit, « Sois de bon courage, mon frère, ce soir, nous soupons le Seigneur. On vit ensemble, on meurt ensemble, on s'en va voir le Seigneur ensemble. » C'est de ça que Paul parle. C'est cette motivation émotionnelle que Paul va ensuite se lancer dans son dernier cri du cœur, le verset 4, pour ensuite, bien sûr, continuer, parce que, comme je dis, c'est nous, on dit la parenthèse, nous, on dit section, mais arrêtez, Paul continue son idée au verset 5, 6, et ainsi de suite, où est-ce qu'il va parler de comment il se réjouit de leur repentance, puis c'est passionné, le reste du chapitre 7. Mais notre section se termine au verset 4, où est-ce qu'il dit « J'ai une grande confiance en vous ». Le mot « grand »,« grande », il est vraiment intéressant parce que l'emphase du mot, c'est sur la quantité, pas la qualité. En voulant dire, j'ai beaucoup de raisons d'être confiant de vous. Et justement, les petits mots sont importants. Le petit mot « en vous », ça a l'idée d'être envers quelqu'un, avec quelqu'un. Ça peut donner une interaction intime. Je vous connais, les Corinthiens. Je sais de quoi vous êtes faits. Et donc, je sais que j'ai plein de raisons d'être confiant de vous. Et il continue, il n'est pas fini. J'ai tout, qui est encore le mot grand, techniquement. Donc, j'ai encore beaucoup de sujets de me glorifier, d'être fier de vous. Wow! Il n'est toujours pas fini. Il ajoute ensuite, je suis rempli de consolation. C'est le mot plérou. On l'a vu un peu ensemble quand on regardait Galates et Romains. Plérou, c'est compléter. Pas besoin de plus. Il ne faut pas en mettre plus. Complètement dans toutes ces consolations. Je n'ai pas besoin de plus d'aide que ça. Wow! Et là, il termine en disant, je suis comblé, tellement débordant de joie. Sa coupe est tellement débordante, ça déborde sa table, ça déborde jusqu'à terre, ça déborde jusqu'à chez le voisin. C'est vraiment débordant. De joie, et ça au milieu de toutes nos tribulations. Est-ce que Paul avait beaucoup de tribulations? Puis il a hoché de la tête. Il y en avait beaucoup. Mais là, il dit ici, je suis complètement débordant de joie. À cause de qui? Des Corinthiens. C'est ça qui me fascine. Il parle des Corinthiens. Est-ce que vous savez c'est qui les Corinthiens? Avez-vous déjà lu 1 Corinthien? Ça faisait dur à l'Église. Péché par-dessus péché, entêtement, orgueil. Pourtant, ils sont en train de se repentir. N'empêche aussi que c'est ces mêmes Corinthiens qui présentement sont en train de dire « On ne veut rien savoir de Paul, on veut les super apôtres ». Paul dit « J'ai une grande confiance en vous, sujet à me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie. » Ça, c'est à cause d'eux autres. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que moi, je suis plus prompt à voir les erreurs des autres que leur succès. Plus prompt à voir les poutres et les perles que les qualités des gens. Je suis seul?
OK. Voici que Paul lui se concentre sur l'aspect positif des Corinthiens. Tout le bien qu'eux apportent dans sa vie. Et ça me fait réfléchir sur certaines choses. Même je dirais que le texte qui est devant nous, les deux parties, m'ont fait réfléchir sur deux idées. Donc, premièrement, il y a bien sûr la loi de base. Cette idée de redavabilité. Je l'ai bien dit. Cette idée que l'autre fait, tu lui fais un retour. C'est pas charnel. Pensez à ce que Paul enseigne au couple dans 1 Corinthiens 7. Le corps appartient à l'autre. Et en retour, ça veut dire que toi, tu travailles pour son bien ou son plaisir et lui fait la même chose ou elle la même chose. Ça crée un beau cercle qui fait fonctionner le couple. Elle le fait pour toi, tu le fais pour elle et tout fonctionne de même. Il me semble que c'est une belle petite règle de base que tous les couples auraient besoin de se faire répéter de plus en plus de nos jours, surtout les couples chrétiens. Parce que c'est vraiment une règle si simple qu'un enfant est supposé comprendre. Pourquoi que nous autres, on a la misère à l'accepter, je ne sais pas. Mais ensuite, ou deuxièmement, il y a cette attitude que Paul nous montre ici face à je peux dire, reprendre les gens. Notre première réaction, c'est toujours de sortir le verset à l'appui, l'exhortation. Même si c'est fait avec amour, c'est de dire « tu te trompes ». Paul lui dit « j'ai une grande confiance, sujet à me glorifier, je suis rempli de consolation, vous êtes donc bien merveilleux ». Pas comme ça qu'on agit nous autres, hein? Prenons un exemple général et inventé. Donc, si ça peut passer à quelqu'un, oubliez ça, je l'ai inventé. Mais disons que frère X veut prendre une décision que c'est clair que ce n'est pas une bonne décision. Okay? C'est vraiment évident, il y a des versets à l'appui pour le prouver. Donc, tu peux venir vers cette personne et dire « Frère, regarde, tu te trompes, c'est pas une bonne décision. » Ou, suis l'exemple de Paul. « Frère, je sais que tu aimes le Seigneur. Et je sais que tu es quelqu'un de sage qui cherche vraiment dans les Écritures à être bien guidé par Dieu. Donc, je prie que Dieu continue à te guider, puis je sais que tu vas prendre la bonne décision. » Il y a une grosse différence dans les deux, hein? Pourtant, je vais l'avouer encore, moi, je vais être numéro 1 à la place d'agir selon le numéro 2. Selon le deuxième effort que je vous ai montré. Et je pense que vous en rappelez, mais il y a quelques mercredis de ceci, on a bien ri chez les Labrec lorsqu'on a découvert à quel point que je suis un petit peu trop centré sur Dieu brise-moi. Hein? La souffrance, ouais. Et ou on pourrait dire en bon québécois, je suis maso. Et j'assume. Mais je ne suis pas tellement débalancé pour négliger cette grâce attirante de Dieu dans sa beauté aussi. Je l'ai déjà mentionné, je pense que vous le savez, lorsque je me suis converti, une des premières choses que j'ai faites, c'est être première dans le monde pendant 3 ans. Et la façon que Dieu m'a sorti de là, c'est pas par des coups de verge, c'est en m'attirant par sa beauté et sa bonté. En me donnant le plaisir de lire sa parole, de prier, de servir dans l'Église. C'est de cette façon que Dieu m'a gagné. Et à travers les années de ma vie chrétienne, j'ai commencé à comprendre que des fois, la meilleure façon d'aider et de gagner quelqu'un, c'est pas des versets à l'appui. C'est tout simplement à lui partager à quel point tu l'apprécies, à quel point que tu vois ses qualités et ses capacités, et que ça va peut-être ultimement l'ouvrir à autre chose, si Dieu le veut, ou tout simplement lui montrer qu'est-ce qu'il peut accomplir dans le Seigneur. Ou comme les Américains aiment dire, tu peux attirer plus de mouches par le miel que par le vinaigre. C'est ça que Paul nous a montré. Tout en restant honnête, bien sûr, je ne pense pas que Paul, si je peux dire un bon Québécois, beurrait épais. Ou donnait des qualités, mais il n'y croyait pas vraiment. Je pense quand il dit que je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations, il est sincère en rapport avec eux autres, les Corinthiens. Parce qu'il se concentrait sur l'aspect positif à la place du négatif. Mais ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré à moi. Peut-être qu'il vous a parlé différemment face au texte. À la place, ce qui serait important, c'est... Oui? Oui? Oui, sûrement lui, son équipe. Je pense qu'il dirait lui, son équipe. Dans la circonstance où il est, parce que c'est vraiment de lui qui parle. Mais j'ai juste centré sur Paul, mais oui, tu as raison, il dit « nous », donc c'est vraiment « nous tous ».
Encore plus, c'est pas juste Paul qui souffrait, c'est tout le monde, puis tout le monde était rempli de joie à cause des Corinthiens. Comme on va le voir plus tard avec Tite, lui aussi s'est réjoui de voir leur repentance. Mais ceci dit, je terminerai tout simplement en disant, peu importe ce que Dieu vous a mis à cœur, je pense qu'on devrait prier que Dieu nous l'applique dans notre vie. Donc, Seigneur, nous voici réalisant de simples vérités, comme j'ai dit. Il n'y a rien de plus banal, plus enfantin de ce que Paul nous a montré. Une simple attitude de juste se concentrer sur le positif à la place du négatif, il me semble qu'on se pose apprendre ça quand on est enfant. Comme aussi cette idée de, si quelqu'un te fait du bien, fais-lui du bien en retour. On est supposé de l'apprendre tout au début de notre vie chrétienne, mais qu'on l'oublie à travers les années, Père, à travers la croissance qu'on fait, à travers nos connaissances et toutes les choses qu'on apprend. On est plus prompt ensuite à chercher à enlever les poutres et les pailles des uns et des autres, à la place de se concentrer sur tout le bien que tu fais dans leur vie, leur rappeler le bien que tu fais dans leur vie. Rappelle-nous d'avoir cette sorte d'attitude-là. Et donc aussi, peu importe ce que tu choisis de mettre à cœur à mes frères et sœurs, que ça puisse aussi avoir un impact sur leur vie, les faire méditer, les faire appliquer ces choses. Comme j'ai dit tantôt, je ne veux pas juste étudier le texte pour apprendre, je veux vraiment que tu changes nos vies. Donc, en toute simplicité, Seigneur, ramène-nous toujours à la base et transforme-nous à l'image de ton Fils. Amen.